À la radio urbaine de Québec. On est toujours là pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le coin, en Basse-Ville en général. Et c'est un plaisir d'accueillir en studio ce matin Guillaume Béliveau-Côté, qui est animateur, coordonnateur pour le comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur. Comment ça va ce matin, Guillaume? Ça va bien, Rémi. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans Saint-Sauveur, évidemment. On est en contexte de période électorale. C'est toujours le fun, ça. Les gens, tout à coup, sont full ouverts, puis tout le monde est full impliqué. Puis tout le monde est super intéressé. Vous avez participé, entre autres, au débat électoral qui s'est tenu la semaine dernière du côté du centre Jacques-Cartier. Comment tu as trouvé la participation et le déroulement en règle générale de ce débat-là? On est plus que content en fait de la participation. Là, on a rempli le centre Jacques-Cartier. On est obligé de barrer les portes parce qu'il y avait déjà trop de monde dans le centre. Fait qu'on a vraiment senti l'engouement des résidents et des résidentes de Saint-Roch et de Saint-Sauveur là, pour s'informer en fait de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous propose pour les prochains 4 ans, comme les conseillers et les conseillères là, qui vont nous représenter. Bien, tout à fait. On sent cet engouement-là, certainement. Est-ce que, là, 4 ans, c'était la même chose, tu penses? Est-ce qu'il y a une différence particulière cette élection-ci? On fait toujours le débat pour toute élection là, fédérale, provinciale, municipale. Puis je dirais, moi, depuis que je suis là, c'est celle qui a le plus d'engouement. Après, de plus en plus, on se rend compte que les conseillers et conseillères ont un impact direct sur nos quartiers, notre qualité de vie. Il y a eu des projets aussi qui ont soulevé beaucoup de la mobilisation dans les derniers 4 ans, mais particulièrement dans la dernière année, que ce soit dans Saint-Sauveur avec le projet de réaménagement de la rue Saint-Vallier, où il y a eu des mobilisations auxquelles on a participé, il y a eu des consultations publiques, les gens se sont prononcés de façon très amicale et violente parfois. Il y a un peu de tout. Dans Saint-Roch, il y a l'îlot Dorchester qui a soulevé les passions, puis les interrogations sur qu'est-ce que l'avenir de nos quartiers centraux. Fait que le médium les élections municipales, c'est une façon de se prononcer en fait sur quel type de quartier on veut pour le futur. Là. Et sans y aller dans qui a gagné le débat et de prendre position, règle générale, il y avait quand même 7 personnes pendant le débat. Est-ce que c'est un bon indicateur et est-ce que tu as senti que les gens étaient plutôt connectés puis au courant de ce qui se passait? Je dirais pas nécessairement égal partout. On voit qu'il y en a qui ont plus de connaissances de terrain, il y en a que ça fait plus longtemps qu'ils sont dans les quartiers centraux aussi, qui ont une meilleure connaissance de ce qui est vécu. Je dirais que tout le monde arrive un peu préparé avec les idées de leur parti aussi. Il ne faut pas oublier que ces personnes-là sont liées à des partis politiques, pour la plupart. Là, il y a des indépendants, mais qui rapportent aussi leurs idées qui ne fitent pas toujours avec les quartiers centraux, par exemple. Non, c'est sûr qu'il y a certains partis dont les idées fitent plus dans certains coins de la ville, là, on s'entend, et vice-versa. Mais quand même, des fois, on se dit, c'est important d'avoir quelqu'un qui est tout le temps full au courant. Puis il y a des gens qui vont dire, des fois, d'avoir, permettez-moi l'anglicisme, un outsider, c'est quelqu'un qui arrive avec complètement d'autres idées, qui n'a pas certaines limitations qu'on a déjà historiquement. Ça peut être intéressant aussi d'avoir des gens qui sont pas nécessairement dans le quartier à temps plein depuis toujours. Je pense que ça va dépendre de l'intérêt qu'ils ont pour l'écoute des gens qui sont là, des gens qui connaissent le terrain aussi, qui ont des visions différentes. Nous, on en a une du quartier Saint-Sauveur. La SDC en a un autre, puis après, c'est de jongler avec tous ces intérêts-là puis ces perspectives-là. Nous, on pense qu'on a une vision qui est plus en phase avec les personnes qui ont plus de difficultés, qui sont en situation vulnérable, que ça va leur permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. C'est le cas de jongler avec tout ça. Fait que la personne qui vienne ou pas du quartier central, oui, mais c'est à l'écoute. Puis à l'écoute d'une bonne façon, parce qu'on a parlé beaucoup de consultation puis d'écoute là, dans le débat puis dans les élections en général. Mais il y a une différence entre faire un sondage d'opinion puis faire une consultation publique où les gens débattent, où les gens se challengent sur des idées qui amènent la réflexion plus loin que juste dire êtes-vous pour ou contre un autobus sur cette rue-là, mais on ne sait pas c'est quoi les conséquences de ce choix-là, par exemple. Et encore faut-il que les consultations soient considérées, parce qu'on a entendu parler ça aussi pendant le débat, entre autres sur le nombre d'étages sur certains projets, il y a eu consultation et malgré tout, on va de l'avant. Vous, comme comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, vous la sentez comment l'écoute? L'écoute, c'est une chose, mais la mise en œuvre aussi de ce que vous avez à dire. Ça va dépendre. Ça va dépendre des sujets, surtout. Les intérêts de la personne qui nous représente,
ils sont là. Comme par exemple, si le parti qui est là ou la personne qui est là a plus d'intérêt en la mobilité active, on va avoir plus d'écoute sur, on va mettre des avancées de trottoir et tout ça, mais est-ce qu'on va délaisser le transport en commun dans ce cas-là? Est-ce que dans les priorités de la personne qui est là, oui, il va y avoir une meilleure écoute, peut-être pour les piétons, mais pour le transport en commun, c'est plus difficile. Puis on l'a vécu avec le réaménagement de la rue Saint-Vallier, où finalement, c'est comme si, là, ça va changer le transport en commun, mais il est trop tard, parce que là, toutes les décisions sont prises. Fait qu'il n'y a pas eu d'écoute à ce niveau-là. On considère, il y a eu de l'écoute, mais il n'y a pas eu de considération à la hauteur des besoins. Il y a eu Ils vous ont entendu. Ils vous ont peut-être pas écouté. Ouais. Il y a une petite distinction des fois à faire. Guillaume Béliveau-Côté du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur. Il y a eu des rencontres entre les membres, les gens du quartier, en prévision justement de ces élections-là. C'est quoi les principaux enjeux qui interpellent les résidentes et les résidents de Saint-Sauveur? Bien, c'est sûr que nous, on a plus un portrait, là, on est en interaction de façon régulière. Là. Fait, dire que c'est quoi aujourd'hui la photo, c'est dur à dire, mais dans les derniers 4 ans, on a vu l'importance qu'a pris l'enjeu du logement dans le quartier, que ce soit les nouveaux développements de logements très dispendieux, mais aussi tout ce qui est question de droits des locataires, les évictions, la salubrité des bâtiments, le harcèlement. Fait que tout ça a comme pris de l'importance. Avec le réaménagement de la rue Saint-Vallier, bien évidemment, le transport en commun est devenu un enjeu incontournable. On a perdu des services dans les dernières années. Fait que, à chaque fois qu'on en parle, on reçoit des téléphones, les gens sont en colère par rapport à ce qui se passe, ils se sentent délaissés, puis ils se sentent pas, pour revenir au sujet, écoutés, ou en tout cas du moins entendus. Fait que, je disais, nous, c'est les deux aspects où on le voit qu'il y a le plus d'intérêt ou de préoccupation là, dans le quartier. Après ça, on peut ajouter l'itinérance, qui est la gentrification. Moi, ça a fait jaser. Pendant le débat, j'ai trouvé ça super intéressant parce que oui, le vivre ensemble, la mixité patente, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit côté identitaire aussi qui est important pour des gens qui sont dans le quartier Saint-Sauveur depuis super longtemps puis qui se disent je peux plus fréquenter certains commerces parce que c'est pas dans mes besoins ou c'est même pas dans mon budget. Donc tout ça, c'est un aspect important, ça aussi, de l'identité du quartier puis l'accessibilité pour les gens de la place. Ben oui, on perd des symboles aussi. L'église Saint-Joseph, qui est l'église des Ploufs, qu'on a perdu il y a quelques années. Les commerces qui deviennent de plus en plus dispendieux. Puis la gentrification, on parle souvent de logement, c'est trop cher, puis les gens doivent partir. Mais c'est aussi, comme tu le dis, il y a un symbole, il y a une image du quartier qui change. Après ça, est-ce que les gens se reconnaissent, quand on parle encore de quartier ouvrier de Saint-Sauveur, ça remonte un peu à loin. Là, c'est ça. Aujourd'hui, on n'est plus là. Mais il y a des gens encore qui sont là, qui restent là. Puis en ayant beaucoup de logements sociaux, on a quand même une bonne proportion de logements sociaux. On en a besoin de plus, mais il y en a déjà beaucoup. Ces gens-là qui habitent dans les HLM, qui habitent dans les logements sociaux, quand le quartier change et devient plus abordable, eux sont prisonniers de ça parce qu'ils restent dans le quartier. Puis là, tout ce qui est autour d'eux devient plus abordable. C'est ça mais tu sais, ils veulent plus, ils peuvent pas nécessairement aller habiter ailleurs puis dire, là, je vais quitter mon HLM ou je vais quitter mon logement social. Il faudrait me trouver un appartement qui coûte combien? Même dans les autres quartiers comme Vanier, où ça coûte aussi cher. Là. Puis pendant la période des questions, quelqu'un a parlé de justement de la possibilité de déménager. Quelqu'un qui a passé sa vie, mettons, à Saint-Sauveur, puis qui se dit, gars, tu veux un logement abordable, tu veux tel service, va-t'en à Sainte-Foy. Il y a comme une insensibilité à ça. Tu sais, le fait que crime, il y a un sentiment d'appartenance qui est comme sécurisant puis qui est important pour les gens du quartier. Ah oui, puis on le sent, là, tu sais, le sentiment. Puis le comité, ça fait au-dessus de 50 ans qu'on est là. Puis il y a un sentiment on est un quartier qui est mobilisé, qui a fait des luttes urbaines, qui a eu des gains, qui s'est rassemblé autour d'enjeux locaux pour améliorer les choses. Fait que, il y a comme un esprit collectif, communautaire dans le quartier qui est là. Fait que, c'est important. On veut pas le perdre. Là, on veut le garder. Puis en gardant les bâtiments collectifs, en les revitalisant, qu'on va arriver à garder ça, garder notre identité, en fait, en tant que quartier.
Il y a effectivement une mobilisation qui est impressionnante, qui est encourageante, je trouve. D'ailleurs, il y a une activité cet après-midi. C'est quoi qui vous attend cet après-midi? Ben oui, en fait, nous, ça fait quelques années, on se mobilise pour le centre Édouard-Lavergne pour le redonner à la collectivité locale parce qu'il y a beaucoup d'activités présentement qui sont pour d'autres personnes dans la ville. Nous, on veut le ramener pour la proximité. Fait qu'on va organiser plusieurs cafés-rencontres. Cet après-midi, c'est le premier qui va être animé par la Concerte, en fait, qui va présenter des résultats d'une consultation qu'il y a eu, qui s'appelle Vivre Saint-Sauveur, où au-dessus de 900 personnes ont répondu sur comment ils voient le quartier, le logement, la sécurité, tout ça. Il va y avoir cette présentation-là. Puis, il va y avoir une activité de sérigraphie qui va être faite par des participants, des participantes. Puis, les gens qui vont être là vont pouvoir participer. Puis, ils vont présenter aussi le balado qu'ils ont fait ici dans les bureaux de Sequoia. Ils vont faire le lancement de leur premier balado. Donc ça, c'est après-midi. C'est après-midi à 13h au centre Édouard-Lavergne. Est-ce ouvert à tout le monde? Il faut être comité. Ben, oui, les gens de Saint-Sauveur, mais pas obligé d'être membre du comité nécessairement. Ben, les gens de Saint-Roch sont invités aussi. C'est toujours... La plupart des activités qu'on fait sont toutes. C'est ouvert à tout le monde, en fait. Là, on fait nos activités pour les gens qui habitent là. Donc, à compter de 13h. Oui. Guillaume Béliveau-Côté, animateur, coordonnateur du comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bravo pour l'implication. C'est le fun ce qui se passe, ce mouvement de solidarité-là. C'est révélateur en pleine campagne électorale. C'est tant mieux. Puis on va vous souhaiter pas mal de monde cet après-midi. Puis au plaisir de se reparler bientôt. Merci, Rémi. Merci, salut. On est rendu à 9h03. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.